Bonjour tout le monde, petit commentaire rapide sur l'évangile du jour. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples cette parabole. Voyez le figuier et tous les autres arbres. Regardez-les, dès qu'ils bourgeonnent, vous savez que l'été est tout proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le royaume de Dieu est tout proche. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas sans que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Pour bien comprendre cet évangile, fin du chapitre 21 de saint Luc, il faut en fait avoir un petit peu en tête tout ce qu'on a entendu avant cet évangile. Puisque dans l'évangile de ce jour, nous entendons, de même vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela. Ce mot « cela » désigne en fait toutes les catastrophes qu'on entend depuis plusieurs jours dans ce même chapitre de saint Luc. Mardi, nous entendions le temple qui allait être détruit, puis nous entendions on se dressera nation contre nation, il y aura des grands tremblements de terre, des famines, des épidémies, des phénomènes effrayants surviendront, de grands signes venus du ciel. Nous entendions ensuite mercredi dans l'évangile à peu près la même chose, la suite de cela, en disant aussi que vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par votre famille, par vos amis, etc. Ils vous feront mettre à mort. Dans l'évangile d'hier, nous entendions la suite. Quand vous verrez Jérusalem encerclée par des armées. Voilà. Quel malheur pour... un certain nombre de malheurs encore annoncés. Jérusalem sera foulée aux pieds par les païens. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde. Et à la fin de l'évangile d'hier, redressez-vous, relevez la tête, car votre rédemption est proche. Petite parole d'espérance là-dedans. Bref, nous arrivons à l'évangile d'aujourd'hui. En ayant en tête toutes les catastrophes que le Seigneur annonce, les tremblements de terre, les épidémies, tous ces phénomènes effrayants qui rejoignent assez bien finalement notre actualité. Et dans l'évangile de ce jour, Jésus nous dit, voyez le figuier, image classique du peuple d'Israël, et à travers cette image, le figuier et tous les autres arbres, dès qu'ils bourgeonnent, vous savez que l'été est proche. Été, le soleil, la chaleur, soleil de justice, le Christ Jésus, la chaleur de l'Esprit Saint, bref, l'avènement du royaume de Dieu. À travers cela, Jésus vient nous dire, le figuier est amené à porter de bons fruits, il est amené à fleurir, de même que le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, est amené à porter de bons fruits. Cela arrivera lorsqu'effectivement le royaume de Dieu sera au milieu de vous. Et c'est ce que le Seigneur annonce. Le royaume de Dieu, cet avènement du royaume de Dieu qui advient notamment, d'une manière toute particulière à travers la passion et la résurrection du Christ. Voilà. Et ce royaume de Dieu qui adviendra en plénitude lorsque le Christ reviendra à la fin des temps. Et dans cet entre-deux dans lequel nous sommes, nous sommes invités, et c'est ce que nous dit la fin de cet évangile, à tendre l'oreille vers la parole de Dieu, le Christ Jésus. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Et donc c'est en fait l'occasion de regarder dans notre vie, ce qui est encore trop attaché au monde, ce qui est amené à passer en fait. Et nous avons l'art régulièrement de nous agripper à ce qui nous retient, à nous agripper à ce qui passe, qui n'est qu'éphémère. Nous sommes invités réellement, en fait, à contempler le Christ Jésus, que ce soit par les nombreux temps d'adoration qui nous sont proposés en ce moment sur la paroisse, que ce soit par les célébrations qui vont reprendre avec joie ce week-end, que ce soit par le trésor de la parole de Dieu, mais dans tous les cas, nous sommes invités à contempler le Christ Jésus, à lui présenter notre cœur, à lui présenter notre paroisse, à lui présenter notre pays, et à nous tourner vers lui en cherchant l'unité. Voilà, en cherchant l'unité dans la foi. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. C'est aussi l'occasion de nous rappeler à travers cet évangile que le royaume de Dieu est tout proche. Certes, nous pouvons vivre des temps assez compliqués,
des temps où nous pouvons avoir peur, des temps où nous pouvons aussi voir un certain nombre d'injustices, bref, des temps difficiles, mais rappelons-nous que le Seigneur Dieu se fait tout proche. Et au moment d'entrer dans ce temps de l'Avent, eh bien c'est l'occasion de nous rappeler ceci, que le Christ Jésus se fait tout proche de nous, à nous de demander la grâce d'un cœur vigilant pour l'accueillir au milieu de nous. Je terminerai en rappelant simplement qu'aujourd'hui, eh bien, c'est la fête de la médaille miraculeuse, apparition de la Vierge Marie à Sainte Catherine Labouré. Et donc le 27 novembre 1830, la Vierge Marie est apparue encore à Sainte Catherine Labouré, d'abord avec une boule représentant le monde entier, la France et chaque personne en particulier. Et puis ensuite avec les rayons, qui sont les symboles des grâces que la Vierge Marie veut répandre sur les personnes qui le lui demandent. Et enfin, il y a cette phrase en lettres d'or: « Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. » Alors à travers la médaille miraculeuse et de cette apparition à la rue du Bac, eh bien c'est l'occasion aujourd'hui d'une manière toute particulière de nous tourner encore vers la Vierge Marie, qu'elle puisse nous apprendre inlassablement à nous tourner vers son Fils Jésus et à lui demander les grâces nécessaires pour vivre cela. Je vous souhaite une belle journée et à ce week-end.